Le 4e dimanche de la résurrection est bien plus qu'une date liturgique. C'est une invitation à contempler le mystère pascal qui transforme l'humanité. Ce dimanche, appelé Dimanche de la Lumière, nous rappelle que la résurrection du Christ n'est pas un événement du passé, mais une réalité vivante qui illumine le cœur de chaque croyant. C'est la lumière divine qui brise les chaînes de la mort et restaure la communion perdue entre Dieu et l'homme. La résurrection historique du Christ n'est que le commencement. Ce qui fait la force de la foi chrétienne, c'est que cette résurrection devient réalité vivante dans l'Église, le corps mystique du Christ. 4e semaine après Pâques, nous célébrons non pas le souvenir d'un miracle passé, mais l'action présente de l'Esprit Saint qui illumine l'Église entière. Le fondement biblique, la paix soit avec vous, Jean 20, 19 à 31, n'est pas une simple salutation, mais la transmission de la paix éternelle que seul le Christ ressuscité peut accorder. Les 5 grandes visions patristiques de la lumière pascale forment un prisme unique où chaque père de l'Église révèle une facette du mystère résurrectionnel. Saint Athanase voit la force créatrice qui restaure l'être. Saint Cyrille saisit l'accomplissement salvifique. Saint Jean Chrysostome proclame l'universalité de la grâce. Saint Grégoire de Nice contemple la déification de l'homme. Saint Macaire expérimente la présence du Saint-Esprit. Ensemble, ces 5 perspectives nous montrent que la lumière pascale n'est pas abstraite, mais une réalité transformatrice accessible à chacun. La lumière pascale possède une structure tripartite révélée par les pères. Le triomphe est le fondement. C'est la victoire du Christ sur la mort et l'établissement de la vie éternelle. La connaissance est l'illumination. Par la résurrection, Dieu se révèle dans sa plénitude salvifique. La participation est l'actualisation. Le croyant ne demeure pas spectateur passif, mais devient acteur dans le mystère du Christ par les sacrements sacrés. Ces 3 dimensions se conjuguent pour former une expérience totale de transformation spirituelle et physique. La foi chrétienne n'est pas statique. Elle est un cycle vivant de transformation continue. L'intériorisation demande d'accueillir la résurrection comme réalité personnelle, non comme doctrine lointaine. La purification par la repentance nous libère des entraves du péché. La communion nous unit au corps du Christ par les sacrements. Enfin, la radiation nous rend témoins vivants dans le monde ténébreux. Ce cycle n'est pas une succession linéaire, mais un mouvement ascendant permanent qui élève le croyant vers la plénitude divine. L'héritage des pères anciens transcende les siècles. La lumière pascale n'est pas une lueur lointaine du passé, mais une force divine agissant aujourd'hui. Chaque croyant est appelé à devenir porteur de cette lumière, témoin vivant de la résurrection par sa conduite morale et sa vie spirituelle. La prière finale résume cet appel universel, que la lumière sainte nous éclaire tous et que nous recevions la bénédiction de la glorieuse résurrection. C'est une invitation à laisser la puissance pascale transformer notre existence quotidienne.